Bonjour à tous et bienvenue sur AfriSport pour la matinale de ce vendredi 30 septembre 2022. Au sommaire, le Ghana suspend son championnat et puis Mbappé et Neymar signent un deal pour éviter le clash. Une énorme arrivée se précise au FC Barcelone. Voilà les grandes lignes de cette édition. Tout de suite, le développement. On démarre avec le CHAN 2023 en Algérie. Le tirage au sort se fera le 1er octobre. La Confédération africaine de football procédera le 1er octobre à Alger au tirage au sort de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations. Au fil des éditions, le CHAN est devenu une vitrine pour les joueurs locaux. Pour la première fois, 18 équipes prendront part au CHAN Total Energy, prévu du 13 janvier au 4 février 2023 en Algérie. Le plateau de la 7e édition est très riche avec notamment la présence de l'Algérie, pays organisateur, du Maroc, double tenant du titre, comme la République démocratique du Congo, du Mali, du Ghana, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Niger, de l'Éthiopie, de l'Ouganda, de la Mauritanie, de Madagascar, du Soudan, de la Libye, de l'Angola, du Congo, du Cameroun et du Mozambique. Un pas au Ghana, l'association ghanéenne de football a annoncé la suspension de son championnat d'élite, la Beat Power Premier League. L'instance justifie sa décision par, je cite, des relations du club avec les officiels bannis, Kouakou Frimpong et Emmanuel Frimpong, ce qui constitue une violation grave des statuts de la GFA et des statuts de la FIFA. Les deux personnes précitées avaient été bannies par le comité de discipline de la GFA pour 10 ans et 8 ans respectivement et ont été reconnues coupables de manipulation de match. La première ligue du Ghana devait donc entrer dans sa 4e journée de match ce week-end sans Ashanti Gold. Mais au lieu de cela, l'instance ghanéenne de football a suspendu son championnat d'élite. Et puis parlons de la situation de Sofiane Fegouli. Il réclame ses arriérés de salaire à la formation Stambouliote. Il réclame ses arriérés de salaire à la formation Stambouliote. Le joueur de 32 ans a même porté plainte à la FIFA contre Galatasaray. Fegouli aurait même engagé un avocat pour recouvrir ses droits auprès de l'instance fédérale. Dans une déclaration accordée aux médias turcs, il confirme avoir porté plainte à la FIFA contre Galatasaray. Je confirme, j'ai saisi la FIFA pour recouvrir mes droits. J'ai réclamé mon argent à plusieurs reprises, mais en vain. J'ai même eu une discussion avec Dursun Özbek, mais il n'a pas donné de suite avant de poursuivre. J'ai suivi de près la situation financière de Galatasaray l'été dernier. Et comme j'ai constaté qu'il n'y a aucun problème économique, j'ai engagé un avocat pour saisir la FIFA. Je pense que c'est l'ultime solution pour percevoir mon argent, a-t-il déclaré aux médias turcs dans des propos rapportés par DZ Foot. Un point en Espagne critiqué après la défaite contre la Suisse 2-1. Luis Enrique règle ses comptes contre ses détracteurs. Le sélectionneur espagnol Luis Enrique a profité de la victoire de son équipe face au Portugal 1-0, synonyme de qualification pour le Final Four du tournoi, pour faire une mise au point, de manière assez originale. Sur Twitter, l'ancien coach du FC Barcelone a publié un tableau concernant les derniers résultats des grandes nations européennes, juste pour remettre les choses dans leur contexte. Il vante ainsi les performances de la Roja, finaliste de la Ligue des Nations 2020, demi-finaliste de l'Euro 2020 et première de son groupe dans les éliminatoires du Mondial 2022, une compétition dans laquelle l'Espagne tentera de décrocher son premier titre depuis sa victoire à l'Euro 2012. Partons au Paris Saint-Germain avec Mbappé au sujet de son positionnement au PSG. Kylian Mbappé n'en veut pas du tout à Neymar. Au sujet de son positionnement au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé n'en veut pas du tout à Neymar, malgré ses déclarations lors de la trêve internationale durant laquelle Mbappé a expliqué qu'il se sentait plus à l'aise dans son rôle en équipe de France. L'international tricolore n'en tient pas rigueur à Neymar, lequel n'y est évidemment pour rien. À en croire l'équipe, cette déclaration visait en revanche les dirigeants du Paris Saint-Germain qui avaient promis à Kylian Mbappé l'arrivée d'un attaquant, Lewandowski ou Haaland cet été. L'équipe explique par ailleurs que Neymar, en soupirant et en zappant la question sur Kylian Mbappé lors de la trêve avec le Brésil, ne voulait pas manifester son boycott du Français. Au contraire, il ne voulait simplement pas répondre afin d'éviter toute mauvaise interprétation et ainsi ne pas provoquer de bad buzz. Bien qu'ils ne soient pas les meilleurs amis du monde, Mbappé et Neymar ont conscience du bruit que provoquerait un clash public pour le bien du PSG, mais également pour le bien de leur sélection avant le mondial. Ils ne veulent pas se donner en spectacle. Et nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont vous permettre de connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un défenseur de 28 ans évoluant en Angleterre. Deuxième indice, j'ai joué pour 5 clubs différents. Et troisième indice, j'ai joué avec Messi pendant 3 ans. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Ciro Immobile lors de la matinale de ce jeudi. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un attaquant de 32 ans évoluant en Italie qui a joué pour 9 clubs dont 7 en Italie. Il a disputé 15 rencontres avec le FC Séville. Terminons avec le Barça à la recherche de renforts au milieu de terrain pour l'après Busquets. Le Barça se rapprocherait d'un coup génial à la Real Sociedad.
À la recherche de renforts au milieu de terrain pour l'après Sergio Busquets, le Barça se rapprocherait d'un coup génial à la Real Sociedad. Comme annoncé par plusieurs médias ces derniers jours, le Barça a fait de l'Espagnol Martín Zubimendi sa priorité mercato pour 2023. Le milieu défensif de 23 ans fait figure de promesse d'avenir à un poste où les options se font rares. Toutefois, face à un tel intérêt du FC Barcelone, le club basque où le joueur est sous contrat jusqu'en 2025 aurait décidé de prolonger son joyau afin de couper court à tout départ l'année prochaine. Une décision importante qui semblerait néanmoins ne pas refroidir les ardeurs blaugrana. D'après TV3, Xavi aurait donné l'ordre à la direction sportive barcelonaise d'entamer des négociations avec l'entourage du joueur pour obtenir un accord de principe dans les plus brefs délais. Merci à vous Marcel Maron et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Que pensez-vous de la relation entre Neymar et Mbappé? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.